Et en rapport avec cette conférence, plusieurs remarques nous ont été faites sur la page, notamment le fait qu'on aurait pu intégrer un athée dans ces discussions-là. Tout d'abord, avoir un troisième intervenant qui aurait d'ailleurs été, dans ce qui nous a été proposé, un professeur. Donc, il était compliqué de l'avoir ce soir, et puis ça allait rajouter un autre point de vue et peut-être beaucoup de temps, ce qui au bout d'un moment se retrouve en prise d'otage quand ça fait plus de 3 heures de discussion, donc ça faisait peut-être beaucoup en fait pour une seule soirée. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'accueillera pas dans les prochaines semaines, prochains mois, des conférences sur l'athéisme ou l'agnosticisme, puisque c'est vrai qu'il nous en manque quand même un petit peu dans l'association des interventions de ce type. Je laisserai mon interlocuteur présenter le moutazilisme dont il a été question sur la page, où certains s'étonnaient un petit peu que ce mouvement-là de l'islam qui est, on va dire, minoritaire et qui est apparu au Moyen-Âge et donc pour certains semble moins présent dans l'islam, donc je laisserai présenter ce mouvement-là à ce moment-là. Et dernière chose, Thibault l'a déjà expliqué, effectivement, pourquoi l'islam et le bouddhisme? En fait, le but c'était simplement de dire que voilà, le mot spiritualité, dont je vais vous présenter 3 définitions pour commencer, puisqu'en français, le mot spiritualité veut dire un peu tout et n'importe quoi. L'important c'était surtout de s'intéresser à Dieu en fait. Est-ce qu'on peut avoir une spiritualité sans Dieu? Qu'est-ce que cela change d'avoir un Dieu dans une spiritualité ou pas? Donc je vais commencer par peut-être l'aspect vraiment rébarbatif de la soirée, je vous rassure, c'est celui-là, et après c'est passé, il y en aura plus. C'est de vous présenter 3 définitions en fait de ce que c'est que la spiritualité. Alors j'ai fait exprès de prendre des gens totalement inconnus pour éviter que ce soit connoté. Je commence par un directeur en sciences physiques qui explique donc que la spiritualité n'est pas un système religieux, philosophique ou culturel, elle est une fonction naturelle vivante de l'être humain, elle est indépendante de toute croyance, religion ou dogme, elle consiste à reconnaître l'existence de notre moi véritable, de notre essence, et à apprendre à nous laisser guider par elle. C'est donc la découverte d'une autre dimension de nous-mêmes, une partie lumineuse, puissante et grandiose, qui ne demande pas qu'à être développée par l'expérience. Lorsque nous sommes en connexion avec elle, elle transforme notre état intérieur, qui se caractérise alors par la joie et la liberté. Nous sommes invités à réaliser cet état en observant les jeux de l'ego, ses résistances et en cultivant la confiance et le lâcher-prise. Alors ça, c'est des concepts très bouddhistes, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation. Des clés pratiques telles que l'observation de nos sentiments et la méditation sont suggérées. Je vous donne une deuxième définition qui cette fois-ci est extraite d'un dictionnaire qui date de 1949. Donc, est-ce que tu as dit que c'était un professeur? Il s'appelle Alain Boudet, c'est un directeur en sciences physiques, il est aussi thérapeute psychocorporel et enseignant. Voilà, j'ai vraiment pris un inconnu notoire, vous irez chercher, hein. Si vous voulez à la fin je vous donnerai les noms. Mais je pense que sa définition était pas mal et déjà un petit peu complète. Donc la deuxième définition, vous allez voir, elle est un peu plus austère, de la spiritualité, donc, de vie humaine, donc, dans un dictionnaire qui date de 1949, la spiritualité, c'est une théologie mystique qui a pour objet la vie de l'âme, donc là on est plutôt dans le côté monothéiste, la vie religieuse, ensemble des croyances, des principes ou des règles qui inspirent la vie de l'âme, le mysticisme religieux d'une personne, d'un groupe ou d'une époque. Je termine, je l'ai dit, hein, ça ne sera pas très très long, par cette fois-ci la définition d'un astrophysicien dans le monde des religions. Cet astrophysicien, lui, qui poursuit une étude sur la genèse des galaxies, qui prône donc une cosmologie moderne, encline à réenchanter le monde, et qui rappelle que 96% de l'univers est encore inconnu de l'homme, et qu'il insiste beaucoup donc sur la beauté en fait de la découverte des galaxies et du fait que l'homme connaisse son environnement. Il dit « L'homme est poussière d'étoiles, il est interdépendant du cosmos, de la Terre et de toutes les autres espèces vivantes. L'univers a été réglé de façon extrêmement précise pour l'apparition de la vie et de la conscience. » Donc même chez les scientifiques, il y a une définition de la spiritualité qui, si vous regardez, renvoie bien à la première définition que nous avons là. Est-ce que sur l'introduction générale, je peux rajouter quelque chose? Alors, je vais peut-être commencer par des petites remarques générales sur la notion de la spiritualité, puis après, je présenterai peut-être le moutazilisme pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Et à partir de là, j'essaierai de montrer finalement comment on peut comprendre la notion de spiritualité dans un cadre de pensée musulman. Alors, mon cadre à moi, islamique, il est dans ce contexte-là, il est dans cette matrice conceptuelle qui est le moutazilisme. Donc, ce que vous entendrez chez moi, peut-être vous l'entendrez chez d'autres qui ne sont pas moutazilites, mais j'avoue que, avec des nuances, dirions-nous, pour ne pas dire plus que ça.
Alors, sur la spiritualité, je reviens, c'est une vieille, comment dirais-je, manie de philosophe, c'est de revenir à l'étymologie du mot, en fait. La spiritualité, c'est ce qui est relatif à l'activité de l'esprit. Toute activité de l'esprit, par définition, est spirituelle, tout simplement. À partir de là, quand on parle de cette notion-là, ça ouvre le champ de la réflexion sur la spiritualité, et dans ce cas-là, tout est spirituel. C'est-à-dire qu'on dit tout, quand on pense à un trajet pour aller d'un point A à un point B, on est dans une activité spirituelle. Et après tout, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? On est effectivement dans une activité qui implique l'esprit, et donc, dans ce cadre-là, on est dans une activité spirituelle. Alors, on va peut-être essayer de limiter un peu plus la notion de spiritualité dans notre cadre à nous, qui est plutôt dans un cadre de spiritualité qui implique une notion de religion. Et c'est important pour moi de réintroduire ce mot, de religion, parce que on est dans une sorte d'ambiance qui veut que la spiritualité est vue comme quelque chose de bien, quelque chose de positif, quelque chose qu'il faut encourager, et la religion est vue comme quelque chose de dangereux. Il y a une notion, il y a un sous-entendu qui tend à faire penser, rimer le mot religion avec danger. Et là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Les haines, les violences, etc. n'ont pas attendu la religion. Et avec ou sans religion, l'être humain a montré qu'il était capable de violence et de faire des choses abjectes. Donc voilà, il vaut mieux prendre le mot, assumer le terme de religion et le resituer dans un contexte précis. Et finalement, peut-être lui donner des limites. Alors ici, l'activité de l'esprit qui nous intéresse, c'est celle qui est dans le cadre religieux. Donc voilà pour la délimitation de la question de la spiritualité. On est dans la... Voilà, c'est important pour moi, quand on parle de spiritualité, de garder cette notion de religion, de cadre de pensée religieux. Bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Un mot sur le motazilisme, peut-être? Un mot sur le motazilisme, puis après je reviendrai sur le spirituel. D'accord. Alors, voilà pour le premier constat sur la spiritualité. Maintenant, pour que ça ait sens, pour que puisse dégager un sens et comprendre finalement mon propos, peut-être intéressant aussi de comprendre ce que c'est ma voie musulmane, en quoi elle consiste au juste. Donc le moutazilisme, c'est un courant, comme a dit Julien, qui date de l'époque médiévale, mais quelque chose qu'on dit moins, c'est que c'est la première école de théologie musulmane. C'est-à-dire qu'avant l'acharisme qui domine aujourd'hui, l'Achari lui-même était un moutazilite, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau, on n'est pas dans les New Age, une nouvelle religion, on est vraiment dans un cadre de pensée qui est ancien. Et donc le moutazilisme avait cette particularité, c'est qu'il part du principe que pour connaître la religion, pour bien appliquer la religion, donc l'islam, le premier outil auquel on doit recourir, ce n'est pas le Coran, comme c'est dans la plupart des écoles musulmanes actuellement. Le premier outil, c'est la raison. Donc le premier outil auquel on recourt pour comprendre la religion, c'est la raison. Ensuite le Coran, ensuite la Sunna, et une partie des moutazilites reconnaissait ce qu'on appelle le consensus, c'est-à-dire en fait l'accord. Alors l'accord de qui, de quoi, c'est un vaste débat, je ne vais pas rentrer dedans. Mais voilà, d'autres moutazilites ne reconnaissaient pas cette partie-là. Mais l'important à comprendre et à retenir, c'est l'importance ou le rôle vital, primordial de la raison. C'est vraiment la raison qui nous permet d'être de bons musulmans, d'être de bons croyants, etc. Alors, vous voyez le lien. Si je dis que le premier outil de réflexion, le premier outil, en fait, pour aller sur la voie de Dieu, pour rester fidèle à Dieu, quelque part, c'est la raison, je pense qu'on est vraiment, en reprenant la première définition de la spiritualité, donc le rapport à l'esprit, on est plein dedans. Première remarque. Alors maintenant, le moutazilisme, il a 5 principes, je vous l'ai dit vite fait parce que c'est bien de connaître les 5 principes qui fondent la pensée moutazilite, qui sont d'abord, comme le disait Thibaut, le tawhid, donc l'unicité absolue de Dieu, le adl, la justice divine, l'wa'd al-wa'id, la promesse du paradis et la menace de l'enfer. Donc contrairement à ce qui est pensé chez beaucoup de musulmans, la promesse du paradis, c'est tous ceux qui le méritent. Tous ceux qui le méritent. Je ne mets pas tous ceux qui le méritent s'ils sont musulmans, je dis tous ceux qui le méritent, point. Et ceux qui vont en enfer, c'est tous ceux qui le méritent. Point, aussi.
Non pas ceux qui le méritent, sauf les musulmans qui, eux, ils auront en enfer histoire de un peu payer leurs dettes en termes de péché, puis après ils iront au paradis. Non, non. Mais le Coran est assez clair. Celui qui fait le mal, bah, il ira en enfer. Avec ce musulman, non. Donc voilà, c'est une notion importante. Donc c'est le troisième principe. Le quatrième, c'est la demeure intermédiaire. Donc tout croyant qui commet un grave péché, il a le temps de sa vie pour se repentir et se racheter. Et donc si on se rachète, bah, banco. Et si on ne se rachète pas, bah, c'est l'enfer aussi. Et le cinquième pilier, c'est peut-être celui qui va celui qui va nous intéresser vraiment dans ce cadre de la spiritualité, peut-être, où il y aura une application en tout cas, c'est l'ordre de faire le convenable, et je dis bien le convenable, parce qu'on peut dire ordre de faire le bien, et l'interdiction de faire le mal, en fait c'est l'interdiction de faire le blâmable. Pourquoi j'insiste sur le convenable et blâmable? Parce que c'est une notion qui est mouvante, qui est dynamique, qui s'adapte en fonction des contextes, en fonction des lieux, en fonction du temps. Et je pense que là aussi, alors là c'est plutôt de la spiritualité d'un point de vue moral, dans son aspect moral, où là il y a un impact assez important. Donc voilà pour le mutazilisme. Est-ce que je m'arrête et puis je te laisse faire une... pour que ça soit... D'accord. Donc on reprend sur ce chemin vers la spiritualité. Donc là je vais parler des pratiques spirituelles bouddhistes, leur spécificité. Donc moi je vais être très simple, en fait la spiritualité c'est le fondement du bouddhisme. D'ailleurs j'envoie la première pique à mon voisin, c'est finalement dans le monothéisme, est-ce que la finalité du monothéisme c'est pas l'adoration? Je vous donne un exemple, il a été reproché dans l'Antiquité souvent par les monothéistes, chrétiens surtout, aux polythéistes d'être que dans l'adoration et de ne pas avoir de pratique spirituelle. Les pères de l'Église d'ailleurs rappellent à certains moments. Le bouddhisme, lui, il prône la réalisation de sa propre nature. Alors, on a tous, pour les bouddhistes, la nature de Bouddha en nous, c'est-à-dire ce que l'on appelle atteindre l'éveil, aller au-delà des illusions, briser le cycle des réincarnations, et atteindre le nirvana ici et maintenant. Le nirvana, c'est un endroit qui ne se dit pas, puisqu'il ne se conceptualise pas, qui permettrait de rejoindre l'univers et finalement atteindre un état de paix qui nous empêcherait de revenir dans le cycle dans le cycle terrestre qui serait apparenté à la souffrance pour les bouddhistes. Alors je vais le faire à plusieurs reprises, je commence pour la première fois. Là je vous cite une sentence bouddhiste là, du VIe siècle qui dit « Quand on est son propre maître, on ne se sent pas victime de son environnement ». Donc la spiritualité, c'est une activité de la vie quotidienne chez les bouddhistes, en vue de la réalisation de sa propre nature. Dans le bouddhisme, c'est très simple, vous le savez tous, le cœur de la spiritualité, c'est la méditation. Alors, pas comme on l'entend en Occident parfois, c'est pas une introspection, et d'ailleurs, bien que la raison peut intervenir, la raison, on la quitte à certains moments dans le bouddhisme, puisqu'il y a plusieurs formes de méditation. Alors là, je vous donne une deuxième citation, quelqu'un qui s'appelle Nagarjuna, qui est un moine du IIe siècle après Jésus-Christ, et qui a fondé une des écoles bouddhiques les plus importantes en Inde, qui dit la chose suivante. L'esprit qui médite sur l'apparition et la disparition, qui considère l'impermanence du monde, on le nomme l'esprit d'éveil. Donc en clair, la méditation, c'est méditer sur le monde qui nous entoure, et donc finalement élever son esprit, et à certains moments quitter toutes les formes de concepts qui existent. Il y a deux formes de méditation. Alors je vous donne les noms, peut-être qu'on les donne en sanskrit, mais vous allez voir que ça va être assez facile. La première, c'est samatha, qui est en fait une méditation très simple, qui vise à l'apaisement et à la tranquillité. Et en fait, c'est des choses que vous connaissez tous, puisque samatha se pratique soit avec un objet fixe, soit par des chants, de la musique et des mantras. Je pense que les mantras, dans le bouddhisme, vous avez déjà peut-être entendu, c'est cela en fait. L'autre, celle qui pour moi est beaucoup plus proche du sujet, c'est vipassana. Donc qui est une méditation sur l'instant présent, qui n'a pas d'objet. Elle vise à quoi? Elle vise simplement à observer les phénomènes tels qu'ils se produisent. C'est pour cela que dans le bouddhisme, alors Zen Soto, puisqu'il y a plusieurs écoles dans le bouddhisme, on m'a dit devant un mur blanc, et en fait le regard n'est pas porté vers l'extérieur, il est porté vers l'intérieur. Et donc observer les phénomènes tels qu'ils se produisent, la souffrance que vous avez parce que vous êtes assis depuis 2h30, ça commence à faire long, les pensées qui viennent et qui repartent, les odeurs, les sensations. Et finalement, cette méditation doit mener à la perspicacité, la sagesse, en essayant d'identifier la véritable nature de la réalité. Et donc la spiritualité, c'est quelque part dépasser l'esprit
sensorielle pour aller plus loin. Alors là, je vous cite le Bouddha, tant qu'à faire. Nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Et donc pour les bouddhistes, les pensées ne sont qu'illusions. Et donc aller au-delà des pensées, c'est briser l'illusion. Je termine donc sur cet aspect spiritualité bouddhique. La spiritualité, c'est donc un chemin vers soi-même pour les bouddhistes. Chaque être humain, mais aussi chaque courant du bouddhisme, trace son chemin. Là aussi, évidemment, qu'on pourrait passer à peu près 17 soirées à faire tous les courants du bouddhisme, que les bouddhistes résument par une très belle métaphore, une seule montagne, plusieurs chemins. Voilà. Donc en fait, même s'il y a plusieurs formes de spiritualité, de pratiques spirituelles, elles se rejoignent toutes pour atteindre ce même but que je vous ai expliqué, donc le nirvana, et faire disparaître donc toutes les illusions. Pardon, c'est pas que j'ai pas, je vais revenir sur l'interrogation que tu adresses au monothéisme. Je me sens un peu ici dans le rôle du défenseur, le champion du monothéisme, contre le barbare bouddhiste. Tu as posé la question, tu as dit la finalité du monothéisme, n'est-ce pas l'adoration, en gros? Je dirais oui et non. Parce que, et là c'est vrai que pour le coup je vais m'inscrire en faux par rapport à ce qu'on lit souvent et à une tendance qui est plutôt très courante, en tout cas je parle vraiment de l'islam ici, je ne parle pas forcément des autres religions monothéistes, mais je parle vraiment de l'islam, qui existe où on axe énormément sur la question de l'adoration effectivement. On dit adoration, les actes de l'adoration, etc. Et je pense que ce qui est très sous-estimé, en tout cas dans l'islam majoritaire qui est le sunnisme, ce qui est beaucoup sous-estimé, c'est la dichotomie qui existe entre ce qu'on appelle le côté zahir et le côté batin, entre le côté manifeste et le côté caché, en fait, ésotérique de la chose. Dans l'adoration, ce que les musulmans appellent l'adoration, que moi je préfère appeler les actes du culte, ça me paraît plus subjectif, il y a un aspect qui est où on s'adresse à Dieu, donc on est dans une adoration à Dieu, effectivement. Mais il y a un aspect aussi, par exemple en prenant la salat, c'est-à-dire ce qu'on traduit, alors désolé de faire entre guillemets le chiant qui est resté sur chaque mot, mais c'est important quand même. Le mot qu'on utilise pour traduire salat, en disant c'est la prière, est un mot qui me paraît impropre. La salat, ça vient de l'arabe, de la sila. La sila, c'est le lien. La salat, c'est la forme substantivée qui vient de l'araméen ou du syriaque, je ne me rappelle plus, donc que les Arabes ont adopté au 4e ou 5e siècle, donc avant l'arrivée de l'islam. Le mot salat est d'origine araméenne ou syriaque. Mais le mot important ici, c'est sila, c'est le lien. Donc quand vient l'heure de la salat, c'est l'heure du lien, pas l'heure de la prière. Il y a une partie prière dans la salat. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette question étymologique encore une fois. Il y a une partie dans la salat qui est effectivement prière, mais c'est une partie. Elle n'est pas toute prière. Et donc c'est là où je dis qu'il y a un côté zahir et le batin, c'est qu'il y a un côté qui s'adresse à Dieu dans la salat, et il y a un côté qui pousse l'individu finalement qui le pousse dans lui-même. J'allais dire, c'est un peu bizarre comme formulation, qui le pousse dans lui-même. Enfin, vous êtes libre de comprendre comme vous voulez, mais vraiment c'est l'idée que l'homme, l'être humain, de manière générale quand il est en état de salat, il y a une partie où il est en lien avec quelque chose qui le dépasse, mais ce quelque chose qui le dépasse, c'est aussi quelque chose qui lui est immanent. Un verset du Coran dit Allahu al-awwal, Dieu est le premier, je le fais en français directement. Dieu est le premier, il n'y a rien avant lui. Il est le dernier, il n'y a rien après lui. Il est le transcendant, il n'y a rien au-dessus de lui. Et il est l'immanent, il n'y a rien sans lui. Donc cette notion de penser que Dieu est quelque part loin, qui nous dépasse, il est le Très-Haut, c'est une expression qu'on utilise, il est effectivement le Très-Haut, mais il est aussi celui qui nous est plus proche que notre propre veine jugulaire. Donc quand il est le plus proche que notre veine jugulaire, il n'est pas le Très-Haut, il est le Très-Dedans. Vous voyez? Et donc dans la prière, je tombe dans le pied, le philosophe écrit dans les filets du langage, Nietzsche. Donc ici, il y a dans la salat, il y a ce double volet, donc immanent et transcendant. Donc effectivement, il y a un côté adoration, mais réduire, par exemple, la finalité du monothéisme à une question d'adoration
me semble très réductrice parce qu'il y a un côté aussi très fort immanent. Et d'ailleurs, quand tu as parlé de la méditation et de la prise de conscience finalement du monde qui nous entoure et donc vraiment s'ouvrir à la réalité du monde telle qu'elle est, connaître la nature, etc. Ça crée un écho en moi très fort, parce qu'il y a dans le Coran énormément de versets qui nous appellent à réfléchir sur les montagnes, réfléchir sur les animaux, réfléchir sur les cieux, la terre, le monde qui nous entoure, etc. Et donc il y a cette notion, je dirais, très forte de lien entre l'individu et le monde qui l'entoure. Et je pense que dans la spiritualité bien comprise de l'islam, je pense, parce que je ne vais pas parler au nom du christianisme et du judaïsme, mais vraiment de l'islam, parce que je connais le mieux finalement, il y a cette prise en considération que la spiritualité n'est pas quelque chose qui nous lie à quelque chose qui nous dépasse, au grand autre ou au grand très haut. C'est aussi quelque chose qui travaille en nous et avec les autres. Donc on est un peu dans cet état d'interdépendance aussi, je pense, parce que tout ce que tu as dit sur la méditation, ça a fait beaucoup écho en moi, parce que j'ai trouvé que finalement on était assez d'accord en fait. On est assez d'accord sur beaucoup de choses. Thibaut va pas être content du tout. Ouais, moi je voulais que ce soit un peu. Attends, ça va venir. On fera un combat après si tu veux, c'est pas grave. En plus il fallait dire un morceau, tu peux m'éclater. Non mais voilà, je pense qu'il y a ce côté qui est, et là j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est vraiment mes débats avec les musulmans, alors quand je dis les musulmans, je parle des musulmans de plusieurs tendances différentes, etc., m'interpellent parce qu'il y a une compréhension de la religion musulmane, malheureusement, il y a une compréhension de la religion musulmane qui est très formaliste, qui est très codifiée. On est dans la norme, on est dans le respect de la norme, du halal, du haram, il faut faire les prières à l'heure, il faut faire les mains comme ça, etc. Et quand on rentre dans ce côté-là très normatif, très rigide, on oublie finalement l'essence, on oublie le fluide, on oublie le fluide vital, j'allais dire. On s'attache aux normes, on s'attache aux murs et on oublie que la maison, son but, c'est pas d'être une maison, c'est qu'il y a des gens qui puissent habiter, rentrer, sortir, vivre, se doucher, aller au petit coin, etc. Donc il y a vraiment plein d'aspects dans la religion musulmane, de manière générale, et que malheureusement, on réduit aujourd'hui à des questions de halal haram, du code vestimentaire, du quoi dire, quoi faire, comment se... Et c'est très dommage, parce que, par exemple, ce que tu as expliqué sur la méditation, je pense que, je ne vais pas faire un procès d'intention, mais je pense que pour beaucoup il y aura des gens, des musulmans, qui ne comprendront pas, qui diront, c'est perché, pour prendre l'expression que j'aime bien, et alors qu'en fait, pas du tout. En fait, quand on repense dans le cadre de la spiritualité musulmane, donc le rapport d'esprit, c'est important. Et la notion dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, juste je prends une petite 2 minutes, c'est la notion de fitra, donc de nature primordiale. La fitra, c'est une sorte de disposition innée de l'être humain que beaucoup traduisent en islam comme étant tout le monde naît musulman et c'est l'éducation qui fait qu'on grandisse chrétien, juif, bouddhiste, athée, etc. Non, la fitra, c'est pas ça. La fitra, c'est une disposition innée qui nous pousse finalement au bien. Au bien, c'est un mot qui est un peu fourre-tout, mais qui nous pousse. Voilà, par exemple, vous avez souvent sur Facebook ce genre de truc. Récemment, une enfant, une enfant qui devait avoir moins de 2 ans, qui voit télé, vous savez, les télé plates, géantes qu'on a maintenant dans les maisons la plupart du temps. Il y a un jeune Africain qui meurt de faim, enfin un bébé africain qui meurt de faim, et puis il y a l'enfant qui tenait un bout de pizza ou un sandwich et qui le met dans la télé comme ça, parce que dans son esprit, c'est pour nourrir l'enfant. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit qu'il y a une disposition innée qui est qu'on n'aime pas voir les gens souffrir, on n'aime pas voir les gens être dans le manque, on n'aime pas... C'est naturel. C'est ça la fête. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. C'est pas l'islam, c'est pas on ne naît pas tous avec les 5 piliers de l'islam en tête et compagnie. Non, bien sûr que non. C'est vraiment cette nature qui nous pousse vers le bien. Donc, et cette nature, c'est très important de le rappeler parce que la raison
quand j'ai parlé tout à l'heure de raison, ça peut faire un peu penser à quelque chose de mécanique, un peu l'impression d'être dans les rouages et les machines. Mais la raison ne marche, elle ne peut être pertinente et efficace qu'associée à cette notion de fait, à cette nature primordiale qui nous pousse finalement vers ce qui est de mieux, à défaut de dire le bien. Parce que le bien, ça peut tout dire et rien dire. Donc effectivement, dans la spiritualité, avec ou sans Dieu, le vrai problème que j'ai commencé à soulever, c'est le rapport à une divinité en fait. Voilà. Et la prière n'est pas qu'une mince affaire là-dedans. Donc puisque tu as fait des anecdotes, je vais en faire aussi. Je commence par parler de Maître Deshimaru, que j'aime bien, puisque c'est celui qui a fondé le Zen Soto en France, en fait, dans les années 70. Et j'ai une anecdote qui concerne les musulmans, donc tant qu'à faire. Maître Deshimaru, qui vient en France dans les années 70, va faire une session de Sesshin au Maroc. Sesshin, c'est quoi? C'est une retraite spirituelle où vous venez, puis on médite. Voilà. Et puis, vous allez me dire, mais si on va dans un temple bouddhiste, il y a des statues. Donc, il n'y a pas une adoration quand même quelque part dans le bouddhisme, il y a des prières dans le bouddhisme. Parce que ça ne fait pas partie de la spiritualité. Il fait son Sesshin au Maroc, et puis, si vous venez dans un dojo, au centre de la pièce, il y a une statue de Bouddha. Là, les Marocains, ils hop, tu reviens là, toi. Au Maroc, il n'y a aucune représentation figurative qui est autorisée, sauf le roi. Et là, Maître Deshimaru répond, bah mettez le roi. Et ils ont médité devant la scène 2. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la méditation bouddhiste et la prière bouddhiste dont je vais parler maintenant ne s'adressent pas à un objet qui serait un être supérieur ou autre. Donc c'est pour ça que là je reviens sur la salate. Effectivement, la prière bouddhiste, elle a deux formes. La première, c'est celle qu'on fait pour fortifier son esprit et pour faciliter l'éveil. Mais concrètement, c'est une prière qui est aussi une forme de méditation. Puisque la méditation, finalement, dans ce que tu as dit de façon sur cela, évidemment qu'on va se retrouver, c'est que la spiritualité, c'est comprendre ce qui nous fait souffrir pour dépasser, voire transcender cette souffrance, en fait. La prière, elle peut être adressée parfois à un objet. Alors là, ça vous fait rire parce qu'effectivement, on l'adresse à une trinité, nous, voilà, pour le coup. Le Bouddha, donc le personnage historique qui a fait l'expérience de l'éveil. Le Dharma c'est quoi? C'est la loi universelle qu'a édicté le Bouddha, que l'on représente toujours par une roue. On va penser au drapeau de l'Inde, c'est cela. Et la Sangha, qui est tout simplement la communauté des bouddhistes, voire tous les hommes sur la terre. Et ces prières-là, par contre, elles sont simplement destinées à quoi? À faire en sorte que notre pratique spirituelle, elle ne soit pas uniquement égoïste, puisque justement ce serait rien comprendre aux bouddhistes que travailler sur son ego, mais qu'elle s'adresse non seulement à la libération de tous les êtres. Et donc on ne peut pas concevoir lorsqu'on est bouddhiste, un petit peu comme dans la Déclaration des droits de l'homme, on n'est pas libre s'il y a encore des hommes esclaves, d'imaginer se libérer de toute souffrance, atteindre l'éveil, si on ne souhaite pas l'éveil de tout le monde sur la terre, ce qui rejoint les propos donc, sur les musulmans qui eux-mêmes, en tout cas les mutazilites, qui eux-mêmes considèrent que l'enfer et le paradis ne concernent pas que les musulmans, mais tout le monde. À ceci près que, je vais quand même pas te laisser partir comme ça, il y a deux rapports dans la spiritualité bouddhiste qu'on ne trouve pas dans le bouddhisme et qui, pour le coup, pour moi, me pose problème, ou en tout cas pose question. Le premier, je vais citer Bouddha qui disait « Doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire ». Donc, en clair, dans le bouddhisme, il n'y a pas de rapport au texte dans la spiritualité. Il faut dépasser les concepts. Et en tout cas, vous l'avez compris, si le Bouddha lui-même dit ce que je dis, surtout ne le croyez pas sur parole, c'est quand même l'inverse de la plupart des textes sacrés quand même, c'est vous allez réaliser votre propre chemin intérieur et vous allez dépasser mes propres propos, puisqu'à un moment, ce que je vous dis ne peut pas être compris par une langue. Il va falloir dépasser ça. Ce qui m'amène évidemment à la deuxième attaque beaucoup plus sournoise, c'est que si la spiritualité mène vers ce qui ne peut pas se dire, c'est-à-dire que Dieu, qui est lui-même un concept, doit être dépassé. Alors pour citer un autre coexistant avec qui j'ai animé une formation, qui disait, chez les bouddhistes, il y a des dieux, mais c'est pas le problème. Mais effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que, ok, très bien, vous avez votre concept de Dieu, mais non, en fait, l'expérience qu'on vous propose avec l'éveil et la méditation, elle va bien au-delà de tous ces concepts-là, elle va bien au-delà d'un texte. C'est bon, pas. Non, mais c'est tout à fait intéressant. J'aime beaucoup ce que tu dis. C'est tellement beau. C'est la première fois que ça m'a je suis pas fini, moi. T'as pas fini? Vas-y. Ils sont méchants. Alors, la question de la relation à la divinité.
cette question-là, je pense que, alors effectivement, on est musulman, on est dans un cadre monothéiste, et effectivement il y a un Dieu unique qui lie, en fait, qui est une sorte de, qui sert de lien, finalement de lien transcendant et de lien immanent, mais dans ce sens où transcendant, donc on est dans un lien métaphysique, vraiment au sens propre, méta au-dessus, physis la nature, donc on est vraiment dans un rapport métaphysique, et dans un rapport aussi très social, enfin, très finalement ouvert à autrui. Je vais prendre un exemple simple. Vous avez tous, j'imagine, vu des images de gens prier dans les mosquées, un vendredi par exemple, ou même un autre jour, peu importe. Et ce que vous voyez pendant la prière collective, vous avez des gens qui sont alignés, qui sont coude à coude, et qui sont dans une sorte de... Alors il y a des fois il y a des gens qui vont voir un aspect militaire dedans. J'imagine les gens limite en garde à vous et prêts à attaquer. Alors qu'en fait, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est plutôt cette notion un peu, alors là je rebondis sur un mot que je te chope, qui est la sangha, mais sangha musulmane, ce serait plutôt la Ummah du coup. Et je pense que ça donne réalité. C'est-à-dire que la prière collective, le but de la prière collective, quand on voit, et les imams rappellent, et ça c'est, décidément je suis très anecdote, hein, tant pis, il y en a qui vont pas avoir peut-être plus que d'autres, mais dans les mosquées souvent, on vous dit serrez les rangs, les frères, etc. Il faut serrer les rangs parce que si vous laissez un espace entre vous et votre prochain, le diable va s'insinuer là pour prier, enfin pour faire des choses, etc. Bon, alors ce qui est complètement contradictoire avec tout ce qui peut exister, enfin rationnellement parlant, on se dit, dès que le nom de Dieu est invoqué, il n'y a plus de diable, il n'y a plus rien, donc on est débarrassé. Donc dans une mosquée, imaginez le diable qui attend un petit espace pour rentrer, se faufiler pour prier entre deux personnes. Non, il faut juste réfléchir 2 secondes. La réflexion de 2 secondes, c'est que quand on prie et on doit sentir le coude à coude avec son prochain à droite et à gauche, on doit aussi sentir d'ailleurs les pieds en contact. C'est une matérialisation de cet esprit collectif. Le fait que vous n'êtes pas seul. Le fait qu'on ne peut pas se réaliser, et là du coup je suis vraiment dans une raptation de ce qu'a dit Julien sur le bouddhisme, on ne peut pas se réaliser si on est le seul à se réaliser. On se réalise toujours dans un cadre avec autrui, avec les autres. D'ailleurs, c'est un des piliers de l'islam qui est le jeûne du mois de Ramadan, c'est quand même le but. C'est-à-dire que ici, alors comme on doit, à chaque fois, j'essaie de renouer avec le mot de spiritualité, mais enfin, on est quand même dedans, hein, quand je parle de tout ça, on est vraiment dans un rapport de spiritualité. C'est-à-dire que on se réalise pour atteindre Dieu, pour atteindre cette divinité. Alors concept, pas concept, le Coran nous dit Allah laysa kamithlihi shay'un. Dieu, il n'y a rien comme lui. Donc, rien comme lui, c'est vaste aussi. On peut penser plusieurs choses. Après tout, pourquoi pas l'idée du concept? Il faut réfléchir. Mais, j'ai perdu le fil. Mais en fait, ce qui est important, c'est vraiment cette idée-là de collectif. J'essaie de renouer avec ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi je parlais? Ah, galère. J'ai un grand moment d'absence. C'est la sangha. Pardon? C'est la sangha. Ah oui, là où oui, mais en fait, c'était simplement ça. Décidément, je suis désolé. Voilà, l'aspect spirituel, c'est que Dieu sert finalement de cause à une action, il sert de mobile à une action, et cette action, elle a pour but, donc en essayant de l'atteindre, à embarquer tout le monde avec soi. Embarquer, que je dis ça avec le contexte actuel. C'est un choix de mots qui est très 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 malheureux, je m'en rends compte. À emmener tout le monde avec soi, mais dans le sens où à inviter les gens finalement à suivre une voie, c'est-à-dire tout le monde doit s'épanouir, se faire, c'est-à-dire se réaliser dans le chemin de Dieu, dans la voie de Dieu. C'est vraiment cette idée-là. Donc la spiritualité au sens de communauté me paraît tout à fait importante. La question de quand on prie les uns avec les autres, c'est vraiment prendre conscience de cet esprit de corps. Je voulais parler du jeûne du mois de Ramadan, le pilier. Le jeûne a pour but justement de créer ce manque que d'autres peuvent ressentir. Alors eux, ils le ressentent, les gens qui n'ont pas d'argent pour manger, etc. Qui vivent dans un état de prédation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils ont faim, ils ont soif. Ils n'ont pas aussi ce réconfort qui peut être par rapport amoureux, par exemple. Le jeûne du mois de Ramadan permet de faire en sorte qu'une connaissance qui est théorique
C'est-à-dire qu'on sait, oui, c'est pas bien d'avoir faim, oui, il faut manger. Oui, c'est bien de dire ça. Mais c'est encore mieux de ressentir la faim. C'est encore mieux de ressentir comment on peut finalement mener ses affaires et vivre quand on a faim, quand ça nous tiraille. Parce que les musulmans qui jeûnent, ils jeûnent et ils l'assument, et puis il y a des gens qui mangent à côté, ils vont bien, etc. Mais ils sentent la faim. Ils sentent la faim. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que les gens qui mangent à côté arrêtent de manger à côté. Hein. Ça veut juste dire que eux, même si on est habitué à le faire, on ressent la faim. Et c'est salutaire, parce que cette faim des autres, la faim de ceux qui n'ont pas, elle prend un côté réel. Elle est vraiment vécue, je dirais, dans l'expérience par les croyants. Et ça sert justement à développer la compassion. C'est-à-dire que quand on va donner de l'argent à des gens qui n'ont pas d'argent, enfin qui n'ont pas de nourriture, quand on va faire, on va donner une baguette à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, on va savoir au sens vraiment, j'allais presque dire expérimental du terme, on va savoir ce que ça veut dire. Et donc, encore une fois, dans cette spiritualité, il y a une divinité, mais cette divinité ne nous isole pas en fait d'autrui. Elle ne nous isole pas du voisin, du prochain, etc. Donc on est dans cette... donc cette divinité ne nous empêche pas d'être donc dans un rapport collectif. L'autre chose par rapport à Dieu doit être dépassé, je pense qu'il y a un verset coranique, quand tu as parlé de ça, tu m'as fait penser à un verset coranique, Sourate 2, verset 177, où après que les musulmans aient changé, quand il y a eu la révélation que Mahomet a demandé à ce que la prière, l'orientation de la prière change, jusqu'en 624, la prière était en direction de Jérusalem, et à partir de 624, les musulmans se tournent vers la Mecque. Et il y a des gens qui étaient un peu perplexes, qui étaient un peu perdus, qui continuaient de prier vers Jérusalem, d'autres qui recommandaient carrément une autre direction. Enfin, il y avait un peu la cacophonie à ce moment-là. Et les gens, ça a eu des débats, il y a eu des disputes, etc. Et il y a un verset qui a été révélé. Alors je vous le résume, mais je vous le dis. Donc verset 177 de la Sourate 2, Baqara, la vache, la génisse, qui dit en gros, le summum de la religion, le comble de la religion n'est pas de tourner la tête vers l'Orient ou le Levant, l'Orient ou l'Occident, de faire la même chose, c'est bien. Mais le summum de la religion, c'est donc de croire en Dieu, et ensuite, c'est de donner à ceux qui n'ont pas, de donner aux gens qui ont faim, de libérer les esclaves, etc. etc. On est ici dans l'idée que finalement, l'acte du culte, le fameux acte d'adoration, certains diront ça comme ça, finalement, c'est pas le primordial. C'est pas ça qui compte par-dessus tout. Et il y a d'autres choses qui comptent avant. Et l'acte du culte ne vient finalement qu'en conclusion de ces choses qui doivent précéder. Et ces choses qui doivent précéder, c'est de donner à celui qui n'a pas, c'est de libérer l'esclave, c'est de donner aux pauvres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, est-ce qu'il n'y a pas, j'interroge, est-ce qu'il n'y a pas un dépassement finalement de la divinité dans cette recommandation-là? C'est-à-dire que finalement, l'acte du culte, c'est bien, il faut le faire, mais il vient après. Et à partir du moment où il vient après, est-ce qu'il n'y a pas déjà là une trace d'un dépassement, et finalement, auquel les croyants sont invités eux-mêmes à entamer la démarche, mais là, c'est les êtres humains qui doivent aller dans ce sens-là. Et là, ça me rappelle le fait qu'un des noms de Dieu, il y a Rab en arabe, dans les livres en français, c'est souvent traduit par le Seigneur. Mais le terme arabe, Rab, a plus à voir avec la notion d'éducation et de formation. On le retrouve dans les ministères. Le ministère d'éducation, c'est Wizara at-Tarbiya, avec la racine Rab. Donc, Dieu est un Rab. Allah Rab. Et ça veut dire que Dieu nous enseigne. Et n'est-ce pas peut-être, alors je suis aussi prof de philo par ailleurs, n'est-ce pas aussi la perfection d'un prof, que je ne prétends pas avoir atteint du tout, la perfection d'un prof n'est pas celle de finalement d'inviter l'élève à entamer un parcours, un chemin, plutôt que de lui dire tu dois faire ça, 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 ça. Et donc je pense que dans le texte, si on lit le texte comme ça, il y a un dépassement auquel est invité le croyant. Alors, j'imagine que je suis profondément croyant, donc j'ai des réticences à dire un dépassement de Dieu, mais un dépassement. Un peu lâche, un dépassement auquel on est invité,
Et un dépassement de quoi ou de qui? Je laisse la question ouverte. Voilà. Après, il faut demander à Thibaut, on a encore 10 minutes, Je sais pas combien on a, 3h30. Pardon? Et 20h30. Pardon? Vous avez le temps. D'accord, ok, bon, très bien. non, on a jusqu'à quand? Est-ce qu'on peut peut-être on va prendre des questions, je pense. Ouais, voilà, parce que Hein? On peut rester jusqu'à 21h30, mais on peut terminer à 21h. non, on peut arrêter un petit peu avant pour échanger aussi. D'accord. Donc, vous pouvez changer quand vous avez fini. d'accord. Donc, bon, je termine donc sur une dernière chose, et puis ensuite on prendra toutes vos interventions avec plaisir. Je vais terminer sur deux citations qui vont nous ramener en fait à ce problème de Dieu et de la spiritualité. Donc la première est Bouddha, évidemment, hein. Sans fin et sans naissance, ni néant, ni éternité, cela ne vient ni ne s'en va, n'est ni un ni multiple. C'est comme ça que les bouddhistes conçoivent ce que c'est que le nirvana, et ce que l'on doit atteindre. En clair, pour le redire dans d'autres termes, on n'a pas employé jusqu'ici, la spiritualité, c'est un rapport avec l'absolu, avec un A majuscule. Et là, on le voit bien, ni un ni multiple. Ça me rappelle une question qu'on avait posée, parce que nous, le vendredi soir aussi, on a une prière, tout ça, machin, voilà. Et puis donc, on peut poser des questions. Et un jour, une des questions qui a été posée, c'était, je suis allé en enterrement chrétien, un des pratiquants, hein, quelles différences ils ont fondamentalement avec nous. La différence fondamentale, c'est que le bouddhisme vise à une forme d'unicité. Vous ne faites plus qu'un. Et pas un dans le sens où il y a un être supérieur que vous allez rejoindre. Ça pensait à la purification des hindouistes qui font plusieurs vies pour rejoindre un dieu. Vous faites plus qu'un avec un absolu. Alors que le monothéisme introduit quand même dans... Alors effectivement, c'est d'ailleurs pour ça qu'au bout d'un moment, est-ce que j'ai le droit de dépasser Dieu ou pas? Je ne sais pas, par la droite, je sais pas. Par la gauche. Oui, parce que la droite, non, la droite. Ça, voilà, c'est un rapport à une dualité. Tant qu'il y a dualité, on n'est pas dans le bouddhisme. Et donc, la spiritualité, c'est un rapport avec un absolu. La deuxième citation, c'est Lingxi. Alors, quand Thibaut m'a présenté tout à l'heure, et je vous l'ai un petit peu dit, en fait, il y a plusieurs écoles zen. Là, j'ai présenté Lingxi, c'est le fondateur au 8e siècle du Rinzai, qui est une autre grande école japonaise, qui dit, lui, chercher le Bouddha, c'est perdre le Bouddha. Chercher les patriarches, c'est perdre les patriarches. Chercher la voie, c'est perdre la voie. Tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut avoir, c'est avoir la vue juste. Et donc là, on retombe à la fois sur deux concepts. Le premier, c'est... Mais en fait, cette citation m'a fait penser à des textes soufis, où on retrouve ça. Hein. Plus je cherche Dieu, plus je perds Dieu, plus j'aime Dieu, plus je le trouve, en fait. D'ailleurs, c'est ce que j'allais te réparquer. Voilà. Donc, tout simplement pour dire quoi? Pour dire qu'encore une fois, le rapport au texte, vous le voyez bien, et même le rapport au maître, contrairement à ce que certains peuvent imaginer du bouddhisme, n'est pas du tout présent, puisque les patriarches dont il parle sont ceux qui ont transmis la lumière de la lampe, c'est comme ça qu'on dit dans le bouddhisme, ne sont pas adorés, voilà, ni même sujets à une quelconque spiritualité particulière. Mais au-delà donc, de cet aspect-là, c'est la quête d'un absolu. Et donc je termine évidemment sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de rapport à Dieu dans le bouddhisme, parce que le bouddhisme ne comprend pas ce que nous entendons par Dieu. Alors effectivement, c'est assez compliqué, mais si c'est un Dieu créateur, chez les bouddhistes, il y a évidemment le rapport à Brahma, c'est-à-dire le Dieu créateur de l'hindouisme, puisqu'on est quand même une branche de l'hindouisme au départ, mais au-delà de cet aspect-là, je rappelle quand même que le bouddhisme fait partie de ces religions asiatiques qui considèrent que le temps est cyclique. Donc, il n'y a pas de chemin, parce qu'après tout, et là je questionne une dernière fois le monothéisme à ma gauche, c'est qu'évidemment, la spiritualité chez un monothéiste, elle a une fin, puisqu'il y a une pensée eschatologique. C'est-à-dire qu'à la fin, il se passe un truc, on vient vous juger, tout ça, ben voilà, pour tout ce que vous avez fait, votre vie spirituelle. Alors qu'un bouddhiste, lui, il a un rapport avec un temps cyclique. Ce temps cyclique, ce qui est très intéressant, c'est quand vous demandez à un bouddhiste, bah, qu'est-ce qui se passe si demain, allez, hop, ça y est, on atteint tous l'éveil? Eh bien, je ne peux pas répondre, parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on va repasser à un autre cycle? On n'en sait rien. Et là, le Bouddha répondrait tout simplement, c'est pas la question. La question, c'est ici et maintenant, comment est-ce que spirituellement, vous pouvez atteindre l'éveil, dépasser la vie humaine, dépasser les souffrances. Et donc, dans ce cadre-là, le rapport à une divinité, le rapport à une dualité, il n'a pas de sens, en fait. Non, mais c'est intéressant parce que ton interrogation sur la question
de la dualité finalement. Forcément, tu as commencé à évoquer la question. Je pensais aussi au texte soufi, puisque finalement le soufisme se caractérise par quoi? Par quelle notion, par quel concept clé? C'est celui de wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud, c'est l'unicité de la création. C'est-à-dire que finalement, et là, pour peut-être les connaisseurs de Spinoza, il y a un sang de spinozisme, c'est l'idée que finalement, nous contribuons tous de cette nature finalement divine. Et c'est une idée que je suis pas loin de partager, c'est-à-dire que finalement, nos actes, ce que nous accomplissons, etc., nous le faisons tout en sachant que Dieu, comme je disais tout à l'heure en citant le Coran, Dieu est dans toute chose. Puisque si Dieu n'est pas dans la chose n'est pas. Parce que sans Dieu, elle ne peut pas être. Donc la question c'est, au final, est-ce que c'est vraiment une dualité finalement? J'en suis pas tout à fait sûr. Je suis pas tout à fait sûr. Alors c'est vrai par contre, et là je te suis, sur le fait que la manière dont les musulmans le vivent et en parlent, on est clairement dans un rapport avec un Dieu très puissant, omnipotent, etc., qui est au-dessus de tout, et après il y a la création, il y a les individus, etc. Là je suis entièrement d'accord avec toi, d'un point de vue, j'allais dire sociologique, entre guillemets. Mais d'un point de vue, si on se place, alors pour le coup, dans un rapport spirituel, faire travailler nos esprits pour comprendre finalement le texte et le sens, ben, cette notion d'une sorte de Dieu omnipotent, arbitraire, qui se cacherait derrière les portes pour tomber sur le premier qui faute avec un bâton, elle n'est pas aussi évidente. Elle n'est pas aussi évidente. Et ça, c'est le premier point. Donc la question du wahdat al-wujud. Et du coup, le rapport à la fin. Je veux dire, le rapport à la fin, est-ce qu'il y a une fin? Alors oui, il y a une fin. Il y a le jugement divin, et donc il y a la théodicée. La théodicée, la justice de Dieu. Effectivement. Mais je reviens à ce fameux verset qui est clé finalement. J'ai parlé de la transcendance et de l'immanence, mais j'ai aussi parlé du Dieu est premier, il n'y a rien avant lui, et les derniers, il n'y a rien après lui. Certains ont réfléchi, ils ont dit, mais Dieu, s'il est le premier et qu'il n'y a rien avant lui, on peut comprendre. Mais si le dernier, il n'y a rien après lui, qu'est-ce que ça veut dire? Après tout, il a créé le monde, il a créé... Mais dans la théodicée, il y a aussi le paradis et l'enfer. S'il n'y a rien après lui, cela veut-il dire que le paradis et l'enfer sont eux-mêmes momentanés finalement? Question ouverte. Si le paradis et l'enfer sont momentanés, comme on croit comprendre quand on lit Laysa ba'di shay', il n'y a rien après lui. Alors qu'est-ce qu'il y a après? Et là je prendrai la citation de Lindsay pour le nirvana. Peut-être qu'il y a une place, mais voilà. Donc c'est une question qui se pose. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en tout cas dans l'islam, je ne précise pas le mutazilim, parce que je pense qu'il y a aussi des... Là-dessus, je pense que beaucoup de gens qui ne sont pas forcément mutazilites pourraient être d'accord avec moi, c'est que finalement dans l'islam, les choses ne sont pas aussi figées, ne sont pas aussi absolues que ce qu'on pourrait croire quand on est à l'extérieur. Et je pense qu'il y a quand même une place à une lecture, une place à une compréhension dynamique. Quand je dis dynamique, c'est-à-dire en mouvement, une compréhension en mouvement qui finalement ouvre plus de portes qu'elle n'enferme. Et donc voilà. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que bon, c'est quelque chose que je subodoré un petit peu depuis un moment. J'ai un peu lu sur le bouddhisme, et notamment sur le bouddhisme zen, mais je pense qu'il y a finalement pas mal de ponts, pas mal de liens. Alors après, vous êtes perdu, vous croyez pas en Dieu. Mais pour bien faire. Mais je pense que voilà, je pense qu'il y a vraiment des liens, en tout cas au niveau des concepts, au niveau de l'activité finalement spirituelle. Donc activité spirituelle avec acte du culte, mais pas seulement acte du culte. Donc spirituel dans tous les aspects de la vie, comme tu as dit tout à l'heure, dans le bouddhisme, la spiritualité, la vie quotidienne, c'est tout le temps. Comme je vous l'ai dit, hein, l'activité relative à l'esprit, c'est tout le temps. Donc, je pense qu'il y a vraiment des liens. Et voilà, je pense que les choses sont dynamiques et elles sont vraiment à réfléchir et elles ne sont pas absolues. C'est ça qui est important à retenir, je pense. Donc, voilà.